Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à votre mise à jour numéro 3.30. Oui. Ça veut dire que c'est le 30e épisode de la 3e année. Hey, on est brillants de même. On approche du 100e, veux pas. Faut que je fasse le compte, mais on n'est pas loin. On va faire ça avec des chapeaux sur la tête. Cette semaine, entre autres, on vous rappelle qu'on tourne le sablier du temps, ça dure une trentaine de minutes. On parle de Netflix qui va arrêter de marcher dans certaines TV. Dans certaines, oui. Quand même, c'est pas une joke, là. Non. Tu peux ça passer, voyons donc. Le buzz des emojis empilés, si vous avez un iPhone, c'est la nouvelle drogue. Et si vous avez un Android, vous allez pouvoir retrouver vos appareils Bluetooth. Oui. Mais avant, merci. Oui, pour retrouver de l'argent, peut-être, sur Internet. Un lien. Et oui, le Club Boomerang, on remercie encore de commencer cet épisode. Le Club Boomerang, c'est le site que vous voulez consulter avant de faire des achats en ligne, puisque vous allez y retrouver une panoplie de marchands qui sont prêts à vous redonner de l'argent sonnant dans votre compte. Absolument. Donc, le principe est simple. Vous allez sur boomerang.club avant de faire vos achats. Vous avez des remises genre, en titre d'exemple en vrac, là, des lentilles cornéennes, 12% de remise. Après avoir gardé l'éclipse, là. Ou Marcel Wattier pour t'enlever les plis d'en face, 7% de remise. Lolé pour être plus cute dans tes leggings, 9% de remise. Et on rappelle, il y a encore des ordinateurs. Si vous cherchez un laptop, là, commencez par magasiner lui en premier. Si vous faites un usage régulier là, d'un laptop, net, il vous revient 375$ livré à la maison, pas de taxe. C'est complètement délirant. Pour avoir les informations là-dessus et tous les sujets qu'on va vous jaser, allez sur la description, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Il y a un hyperlink, un hyperlien qui vous dirige vers la liste de toutes les chroniques. Parce que, grosso modo, ce qu'on fait, c'est que c'est un rapportage des chroniques de la semaine. C'est ça, ce balade. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Bon, on commence par un sujet qui a fait vraiment réagir. Oh oui. Netflix, c'est une appli que beaucoup de gens ont dans leur téléviseur intelligent. Ouais. Et là, on apprend que suite à une mise à jour que déploie Netflix, il y a certains, les mots sont importants, il y a certains téléviseurs intelligents qui ne seront plus compatibles avec Netflix. Oui, essentiellement, c'est les téléviseurs qui sont plus âgés. Donc, on parle des téléviseurs d'il y a 7 à 10 ans. Donc, si on fait le calcul, on est en 2024. Téléviseurs de 2017 et en bas. Puis là, encore là, c'est tellement vague quand on Tu l'as peut-être acheté par après, parce que souvent, c'est quand tu payes un appareil pas trop cher, ça fait 2-3 ans qu'il essaie tablettes. Et donc, toujours est-il que Netflix sont en train de déployer essentiellement une mise à jour de sécurité de leur application qui demande un protocole SSL. On se souvient, le protocole SSL, c'est ce qui fait en sorte qu'un site est HTTP devient HTTPS. Et donc là, c'est un protocole que ce ne sont pas tous les téléviseurs qui sont à jour à ce niveau-là, parce que, bon, les manufacturiers, que ce soit des Sony, Panasonic, Samsung, vont souvent favoriser les appareils qui sont plus récents, les appareils qui sont plus populaires, vont offrir des mises à jour pendant X nombre de temps, un peu comme sur les téléphones intelligents, mais donc des téléphones, pas des téléphones, mais bien des téléviseurs qui sont plus âgés, pas de mise à jour. Donc, n'ayant pas la mise à jour du SSL, ne peut pas faire la mise à jour de Netflix. Et donc, Netflix devient indisponible sur des téléviseurs. Et il n'y a pas que Netflix. Il y a des gens qui nous ont écrit aussi à travers les réseaux sociaux ou même à la radio. J'entendais tout.tv, même chose, application pas disponible. Et vous risquez de le voir aussi avec d'autres applications, que ce soit Crave, que ce soit Prime Video. Donc, tombez pas des nues si jamais vous avez un message qui vous dit que votre téléviseur n'est plus compatible avec l'application. C'est par des mesures de sécurité. Ouais, là, ça ne sert à rien de chercher des trucs pour se battre avec sa TV. Là. La solution, c'est de considérer... Là, changez pas de TV là, si vous êtes correct avec l'image que vous avez là. Considérez votre téléviseur comme étant pas un téléviseur intelligent et suivez toutes les chroniques qu'on vous dit comment transformer une TV en télévision intelligente. Fait que tu prends... une couple de dizaines de piastres du bonheur, là, Roku, Chromecast, Fire. Pas obligé nécessairement d'aller dans des trucs plus dispendieux comme le Apple TV. Vous pouvez, là, mais tout ça est compatible. Console de jeu, peut-être que vous n'avez pas pensé, mais il y a des consoles de jeu, tu peux avoir l'application, tu passes par là. Bref, vous allez pouvoir continuer à voir ça dans votre TV.
On attendait ça depuis au moins 350 millions d'années. La STM, donc les Étobus et les métros de Montréal qui arrivent finalement dans les années 2000. Et pas que Montréal, en fait, c'est tout le grand, réseau, le grand Montréal. Donc, on peut penser à la RTL à Longueuil, on peut penser à la STL à Laval et même des zones qui sont hors de la ARTM. Donc, à travers l'application Chrono, depuis cette semaine, on peut maintenant acheter des titres de transport avec notre téléphone. Ô combien, comme tu dis, que c'était attendu. Et là, il y a encore des gens qui vont se plaindre, et je les comprends, dans la mesure où tu te dis, ben pourquoi on ne peut pas l'avoir directement dans notre téléphone? On n'est pas encore rendu là, gang. Même que je regardais à Paris, justement, ils sont en train de se battre avec Apple pour intégrer leur espèce de carte puce à même Apple Wallet. Donc, on n'est pas nécessairement les enfants pauvres du monde du transport en commun numérique. Mais n'empêche, c'est sûr que là, c'est comme tu dis, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça. Et ça va tellement réduire les petits stress que des fois on a à travers le nouveau mois. Puis on arrive dans l'autobus. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié de la recharger. Les line-up de monde, le premier du mois, on se croirait en Russie, puis on va avoir notre ration de pain. La semaine passée, c'était le pire à cause du long congé. Ça arrivait le mardi. Écoute, le line-up que j'ai jamais vu un aussi gros line-up. Donc ça va tout réduire ce stress-là qui est exercé sur le réseau. Est-ce que c'est pas que pour les titres mensuels? Quelqu'un qui, comme moi, je prends le métro 10-12 fois par année, je vois un spectacle, je vais pouvoir m'acheter d'avance dans mon téléphone mon billet. C'est-à-dire que tu vas pouvoir recharger ta carte Opus à travers ton téléphone. OK, étape 1, je dois me doter d'une carte Opus, une carte physique? Tu dois te doter d'une carte Opus que tu vas te procurer dans une station de métro ou dans un marchand participant. J'ai les gens coutus, par exemple, que tu peux la faire. Et donc, essentiellement, à travers l'application, tu choisis le type de transport que tu veux. Soirée limitée, week-end illimité, je veux la semaine, je veux 10 billets, je veux un seul billet. Et simplement, en laissant à l'endos de notre téléphone la fameuse carte puce. NFT. Oui, ça va faire le chargement. Par contre, à noter que certains téléphones, malheureusement, justement, qui n'ont pas la NFT, qui ne peuvent pas faire la recherche. Il y a des gens qui nous ont écrit en disant mon Motorola ne peut pas le faire, mon Alcatel ton vieux flip, là, oublie ça. C'est ça, exactement. Donc, il faut avoir relativement un téléphone assez récent. Et également, je conseille de retirer l'étui protecteur. Là, moi, pour l'avoir fait, des fois, ça ne fonctionnait pas. On enlève l'étui, puis là, ça fonctionne super bien. Franchement, j'ai vraiment hâte de l'appliquer à tous les mois. Là, à chaque fois, moi, j'étais quelqu'un d'assez assidu. Je me prenais d'avance, là. Mais n'empêche que de ne pas pouvoir faire le line-up au métro, là, pour moi, c'est déjà miraculeux. Ouais, un jour, j'étais en Asie il y a quelques mois, là, puis tu rentrais dans le métro avec ta carte de crédit que tu faisais simplement scanner et ils avaient même une promotion avec, je ne sais plus si c'était Visa ou Mastercard, c'était Visa. Fait que si tu scannais avec ta Visa, c'était gratuit. Okay. Tu avais des gros logos Visa partout. Ah oui. Quelle façon extraordinaire de faire en sorte que les gens aient vraiment envie de prendre le transport en commun, que adhésion à une carte de crédit, je lance ça dans les airs, mais allez copier ce qui s'est passé là-bas. Mais je crois avoir lu qu'ils veulent se pencher là-dessus à pouvoir permettre justement de pouvoir payer. On se penche. Oui, c'est ça. Dans 4 ans, ça va être disponible. On reste penché longtemps, c'est ça de même. OK. Les fraudeurs raffinent leur technique constamment. Un des buzz présentement, c'est les vols d'identité de beaucoup de stations de radio, beaucoup d'émissions de radio, certaines personnalités publiques. Ce que les fraudeurs font, c'est que, tu sais, je veux dire, trouver des photos de François Charon sur Google, c'est assez facile. Puis il y a une émission de radio, là, des faces souriantes avec des logos, il y en a un puis un autre. Fait que c'est assez facile de faire une fausse page sur Facebook. Puis là, ben, les fraudeurs communiquent avec des gens sur Messenger en disant « Hey, t'as gagné au concours! » Et là, ils sont spécialistes dans l'art de... t'es content, t'as gagné, il crée une espèce d'urgence, fait que là, c'est pas toi, on va passer au prochain. Fait que là, tu te ramasses sur la page concours. Je sais que quand on en parle, j'entends toujours le monde dire « Ouais, gang de cave, ceux qui se font pogner là-dedans. » Quand tu le vis one-on-one, là, ces gens-là, là, c'est le crime organisé. Ils ont les meilleurs psychologues pour te dire la petite phrase qui va faire que tu vas baisser ta garde de sécurité. Que Dieu vous bénisse dans ce cas-ci. Ah oui, ça finit par ça, Colin. Tu arrives sur un site web où on te fait comprendre que la façon la plus simple de t'identifier, ben, c'est d'entrer ta carte de crédit. Comme ça valide ton adresse, ton nom, c'est réglé. T'sais. Mais dis de même, là, dans le cadre que ça fait 3 fois, je vous dis que c'est de la fraude, vous trouvez ça stupide, mais si tu rentres pas par... Et ils font plein de... Tu sais, je viens de faire un balado avec Luc Langevin, l'illusionniste, qu'on va diffuser bientôt. Puis justement, on parlait de ça, tu sais, la magie n'existe pas, c'est des illusions. Fait que pendant que je fais une crosse avec la main gauche, ben je bouge la main droite, puis là, ben toi, tu vois pas ce qui est dans... Ils font la même chose. Ils t'amènent sur
sur un site, tu rentres ta carte de crédit, mais rapidement, il dit, puis là, il faut que tu fasses une impression d'écran puis que tu t'en viennes là. Puis là, va sur le site de la station dans la zone de rattrapage. Fait qu'ils t'étourdissent et tu te fais avoir. Vous aurez compris que vous donnez malheureusement vos coordonnées à ces gens-là. On reste dans l'écosystème de Meta. Maintenant, Messenger, on en parlait tantôt pas en mal, mais là, on en parlait en bien. Mise à jour, on va pouvoir partager, entre autres, des photos HD. Oui, c'est ça. C'est une mise à jour qui est progressivement déployée. On n'a nous-mêmes pas encore fait une chronique parce que je regardais, j'avais une mise à jour, mais j'ai pas encore ces nouveautés-là. Puis on comprend au nombre de millions de personnes qui l'ont, il faut qu'ils fassent ça de façon progressive. Et comme tu dis, donc on va pouvoir partager des photos en haute définition. On va également pouvoir créer des albums partagés. Donc, moindrement que je partage... Compétition à Google. À Google, avec Apple également. Donc, moindrement qu'on va pouvoir partager plusieurs photos. De ce que je semble comprendre, tout le monde va pouvoir, après ça, ajouter leurs propres photos dans cet album à même la discussion Messenger. Après un mariage, après un party de Noël. Là, exact. Cool. Et enfin, on va pouvoir partager des fichiers plus volumineux. Plus précisément, je pense que c'est 100 MB la taille des fichiers qu'on va pouvoir partager à présent via Messenger. On n'est pas encore Dropbox, là. Non, on n'est pas Dropbox, mais quand même, c'est un gros document à envoyer. Tu vas pouvoir le faire. Comprends. Maintenant, si vous suivez nos contenus, vous savez à quel point on est fan, je suis fan fini de tout ce qui est comparateur en ligne, parce qu'un comparateur en ligne, la plupart du temps, ça te fait sauver du temps et de l'argent. Deux affaires qu'on n'a pas assez dans la vie. Ouais. Comparateur, c'est, exemple, là, on en a plein, là, on en a pour les cartes de crédit, mais là, on en rajoute un nouveau, c'est sur les comptes de banque. Les comptes chèques, pour commencer, on en aura un autre qui s'en vient bientôt. Fait que tout ce que tu fais, tu dis c'est quoi ton statut, parce que les promotions vont varier en fonction de... c'est étudiant, c'est un aîné, c'est un nouvel arrivant. C'est une PME. Une PME, Et en 2 secondes, et là, pour la liste de toutes les institutions financières, même les virtuelles, là, les Q puis les Tangerines, ça te compare les offres. Hey, imagine, ça te sauve tout le temps d'aller faire le tour de tous les sites Internet. Oui. Et quand tu as dans ta face, là, in your face, un à côté de l'autre, et boy, que ça varie d'une institution à l'autre, les frais, tu as le droit à tant de transactions, puis là, ça va coûter tant. En tableau, tu prends ta décision de même. Ouais. On est à l'ère de l'Internet. Tu es dans un tableau, tu es sur le web. C'est celle-là qui t'intéresse. Tu pèses sur le piton. Tu fais ta demande d'ouverture de compte en ligne. Clic, clac, clac. De toute façon, tu t'en vas plus à la banque. Tu as ton application, tu as le site web. Fait que voilà, vous allez pouvoir économiser quand même pas mal de sous sur les comptes chèques si vous êtes en mode magasinage. Puis faisant un clin d'œil, on a un comparateur sur les cartes, sur les cartes de crédit. Lui, il est vraiment sur l'acide, là. Ah, là, c'est intense, là, selon c'est quoi nos types de dépenses qu'on veut faire. Je veux avoir des points pour voyager, je veux avoir des garanties prolongées. L'éventail est super large, mais là, on bonifie ça dans la mesure où... une nouvelle chronique. On partage essentiellement c'est quoi les promotions du moment, parce que chaque compagnie de crédit, chaque institution financière, devrais-je dire, cherche à amadouer, cherche à appâter les différents utilisateurs avec des promotions qui sont périodiques. Et donc, nous, on va aller chercher ces informations-là pour vous les partager, pour que vous sachiez c'est quoi en ce moment les différentes promotions. Tu sais, parce que quand tu magasines une carte, à moins de te faire accoster, puis on sait qu'ils sont assez forts là, en marketing pour te faire dire « Hey, on est en promotion tellement sur telle carte, tu peux avoir tel cadeau, telle affaire. » Tu le sais pas, c'est quoi les promotions en cours. Et souvent, on va faire l'erreur de dire « C'est quoi, toi, la carte que tu as? » Tu vas me dire « Hey, moi, je l'aime parce que nana, j'ai tant de points. » Mais on n'a pas le même profil de consommateur. Fait que, le comparateur de carte de crédit va vous pointer quelle est la meilleure carte pour vous par rapport à vos revenus, combien vous dépensez à gauche, à droite, dans quelle catégorie? Manges-tu au restaurant? Tu manges pas au restaurant? Tu voyages-tu? Tu voyages pas? Je suis pas les mêmes points. Et comme c'est un univers extrêmement compétitif, quand ils lancent un nouveau produit ou quand leurs chiffres sont pas atteints, dans les deux cas, ils rouvrent le rouleau compresseur pour aller faire... comme le cellulaire, c'est de la business d'acquisition de clientèle. Fait que des fois, là, il y a des méga promos, là, que tu regardes ça, tu fais, ben voyons donc, toi. Donc, on a la liste des voyons donc actuels qu'on va constamment mettre à jour. Donc, vous allez avoir... Je vous garantis pas que toutes les promotions sont là, mais la grande majorité, là, il y en a une maudite belle gang, puis ils sont agressifs, là, pour vrai. On se comprend, on rappelle, on ne s'amuse pas à changer de carte tout le temps pour changer de carte parce que ça laisse une trace sur le dossier de crédit. Tu sais, quand tu as un bon bureau de crédit, une carte de plus, puis d'enlever une, ça ne change rien. Là, on se calme les nerfs. Là. Premièrement. Deuxièmement, oui, on parle beaucoup de crédit parce que si on utilise intelligemment ce système-là, qui tristement coûte cher aux commerçants, là, mais là, moi, je prends en défense des consommateurs sur celle-là, bien,
on peut gagner, si vous êtes du genre à pas clairer vos cartes à la fin du mois, touchez pas à nos chroniques, de grâce, s'il vous plaît, parce que les taux sont trop... C'est un système qui marche pas pantoute. Bon, le buzz dans les iPhones. Oui. C'est le fun. Ben, parle-moi-en en plus, parce que moi, je suis pas un détenteur d'un iPhone. Ben, dans iPhone, de iPhone à iPhone, Ouais. quand on se fait des textos, Des iMessages, essentiellement. des messages, ce qu'on a commencé à faire depuis quelque temps, ça s'appelle des autocollants. OK. Autocollant, c'est que quand tu es dans une photo, tu gardes ton doigt enfoncé sur une section de la photo et c'est comme si ça découpait avec Photoshop là, la petite baguette magique, là, l'image, et ça la sauvegarde en autocollant. OK. Beaucoup de gens se sont mis à s'envoyer des messages méga personnalisés. Souvent, on va se dire les vraies affaires, d'humour très douteux. Parce que, tu sais, les emojis restent quand même politiquement corrects. Ouais. Et là, tu es capable de prendre des photos de... Écoute, je veux dire, moi, il ne faut pas que le monde mette la main sur mon téléphone. Je suis blacklisté. FrançoisCharron.com ferme demain. Là. Non, mais c'est parce qu'entre amis, on s'en permet. Puis on est stupide, puis on est un peu baveux, puis ça fait du bien à l'équilibre mental. Je vous conseille de l'être. Là, la nouveauté qu'ils ont faite, c'est que quand j'envoie un emoji, je peux faire, c'est drôle, parce que on enregistre le jeudi, puis le jeudi, je fais la tournée des radios du Québec, puis j'ai fait une coquille dans les sujets que j'ai envoyés aux animateurs, mais c'est un vrai lapsus. On peut maintenant faire des montagnes d'emojis. Okay. Au lieu de dire des montages d'emojis. Tu me lis souvent, tu n'es pas surpris de voir que j'écris de même comme une vache espagnole. Ben, c'est exactement ça, c'est que tu peux empiler. Fait que là, je t'envoie un emoji. Puis là, comprenez, je vous donne les instructions en même temps, propriétaire de iPhone. Là, venez pour voir la chronique étape par étape. Toutes les fois qu'Apple lance des nouveautés de même, ça te prend comme 2-3 fois avant de pogner à twist. Un coup, tu l'as pogné, c'est enfantin, là, mais faut que tu gardes ton doigt enfoncé sur l'emoji, tu le slides dans la discussion. Okay. Là, toi, tu le vois apparaître. Ben, tu le vois, là, l'emoji tout seul. Bonhomme sourire. Mais là, je peux en prendre d'autres. Puis là, je vais y mettre par-dessus, puis je peux y positionner gauche. Je peux faire un espèce de montage. Okay. Mais ça les combine pas, ça les fusionne pas en tant que tel. Si tu as un Android, tu vas les voir un après l'autre. Ouais, non, c'est parce que je pose la question parce que sur Android, dans Google Messages, eux permettent littéralement de fusionner des emojis. Donc, par exemple, je prends le singe, puis je prends la face grimace, l'emoji de grimace, mais là, ça va devenir un singe qui fait la grimace. C'est un collage. OK, c'est ça. C'est un collage. Fait que là, les gens vont envoyer... la pêche avec l'aubergine. Ils vont placer l'aubergine où ils veulent. Non, mais là, je veux dire, c'est le début du fun. Ça n'a pas de bon sens. Alors, les instruisances, comme dirait l'autre, sont sur notre site Internet. Moi, non! Oui, ben c'est le printemps. Là. Les oiseaux, ils reviennent. Les oiseaux reviennent. Puis, si vous connaissez quelqu'un qui tripe sur les oiseaux, ces gens-là sont prêts à dépenser. Je parlais de temps et d'argent tantôt. Eux, ils ont du temps puis ils ont de l'argent pour leur passion. Ils ont des téléobjectifs puis ils ont les longues vues puis voyez donc. Ça leur prend ce gadget-là. Clairement. Non, mais tu sais, pas vrai. Dans la vie, il y a des gadgets puis des fois, des gadgets, on en parlait hier, des fois, c'est un peu péjoratif, le mot gadget. Ça, c'est un gadget. Purement. Mais fois, si tu tripes ces oiseaux. C'est une mangeoire. Tu mets graines dedans. Comme c'est intelligent, ça va t'aider même à changer la recette des petites graines pour être sûr d'avoir le cardinal à cou rouge au lieu d'avoir le cou jaune-orange, mettons. Et il y a une caméra, tout est là. Il y a une caméra. Un peu comme une sonnette intelligente, essentiellement. Exactement. La forme est à peu près la même. Et quand l'oiseau arrive devant, comme une sonnette intelligente, la caméra s'enclenche. Ça prend une photo de l'oiseau, mais l'oiseau, il est face à la caméra. Il est à 2 pouces du Kodak. L'image est écœurante. Ça n'a pas de bon sens. Je sais que tu t'amuses à regarder sur leur site. C'est quand même drôle l'idée de marketing qu'ils ont eu que de créer un meme generator, en fait, un générateur donc de memes, donc ces fameuses images à laquelle on peut placer un texte humoristique. Il y a 150 millions. L'affaire, c'est que toi, tu prends des photos. Là, tu fais partie de facto d'un genre de réseau social de monde qui ont la même maladie mentale de triper ces petits moineaux que toi. 150 millions de photos qui sont en ligne de 700 espèces de moineaux. Fait que là, 2 choses. 1, pour faire des mimes, tout le kit, regarde, là, des photos d'oiseaux, il y en a un peu un autre. Deuxièmement, tout ça est sur une carte. Fait que tu es capable de voir, ça, je sais que les amateurs vont capoter sur ce feature-là. Tu sais que dans 1 kilomètre, la madame ou le monsieur qui a aussi le même gadget a le fameux machin à cou rouge. Ça fait 2 ans que tu ne l'as pas, toi, dans ta cour. Puis là, non, je dis n'importe quoi. Là, je dis du cou rouge, de la tête blanche. Là, je fais semblant d'être intelligent. Là.
Tu peux entrer en communication avec comment ça se fait, toi? C'est quoi le cocktail de graines que tu lui donnes? Puis là, nana, puis essaye ça, puis le kit, nana, puis je mets du Vivaldi dans les speakers dehors, puis voyons donc. Bon, bref, c'est un buzz complet. Calculé à peu près, grosso modo, il y a 2 modèles. Là. Il y a le modèle que la caméra doit être rentrée dans la maison, branchée comme un cellulaire pour être rechargée une fois de temps en temps, autour d'un petit peu plus que 200 US. Puis à un petit peu moins de 300 US, là, tu sors jamais, tu as le toit en solaire. OK, ouais. Pour la différence de prix entre les deux, là, gars, toit solaire, là, pour vrai, là... parce que si tu manques ton coup parce que tu chargeais ta fameuse caméra à l'intérieur. Puis que là, celui à gorge jaune vient, puis tu le manques, et boy. Comme je disais dans mes radios, c'est vrai, tu donnes ça à quelqu'un qui tripe ses oiseaux, il n'y a plus de vie. Qui regarde plus la TV, il parle pas au monde, et tout le temps là-dessus. On reste des bébites? Oui, bien pour ceux qui ont des chats, des chiens, justement, encore une fois, ils commencent à faire beau, ces bébites-là, ils vont vouloir sortir dehors, puis on veut pas les perdre, là. Non, on veut pas les perdre, puis, tu sais, quand on a publié ça sur les réseaux sociaux, le monde disait, ouais, mais tu sais, une laisse, 10$, c'est réglé. Il y a certains chiens, certains chats qui sont des vrais vagabonds. Ils veulent se sauver, c'est dans leur ADN, ils sont tout le temps partis, et ils vous font vivre... notre petit cœur de propriétaire n'est pas fait pour vivre ça. Juste qu'un chien, un chat, tu le trouves plus, c'est une catastrophe, il est rendu où? S'il revient, tu as eu une frousse. Malheureusement, des fois, ils ne reviennent pas. Ouais. C'est-à-dire que moi, mon petit chien que j'ai dans la chronique, Lambert, un petit lévrier italien, ça n'a pas de maître. Ça n'a pas de maître. Ça aime tout le monde. Ça n'a pas de malice. Tu y feras mal, il te liche. Je veux dire, non, mais c'est... Fait que lui, là, il part, là, il suit le monde. Puis là, ça, on est en camping, on est basé, même on se traîne en VR. Quelqu'un qui passe, il part avec. Je ne cherche pas le chien, il est disparu. Fait que si vous avez un genre de chien de même, vous pouvez mettre... Oui, il existe des colliers avec le AirTags, mais qui ne fonctionnent que s'il y a d'autres produits Apple pas loin. Puis encore, faut-il être un détenteur d'un appareil Apple? Absolument. Alors que là, on parle d'un produit avec un vrai GPS qu'on se met dans le cou du chien, qui vient avec une carte SIM. Fait que c'est vraiment comme un cellulaire dans le cou du chien, GPS, avec... la rigueur d'un GPS, donc c'est... donc, la localisation satellite, là, essentiellement. Absolument. Un petit peu moins de 100$ pour le collier, avec la patente, qu'il faut recharger selon que le chien bouge plus ou moins. Là, il y a plus d'activité au moins là, aux 2 à 5 jours que tu recharges la patente. 1 heure ou 2, ça remet sur plaçant le coup. Comme ça marche par les cellulaires, il y a des frais. Calculer un peu plus de 100$ par année, selon les forfaits. Puis ça va avec la grosseur du chien ou du chat, là. Mais grosso modo, 100 quelques piastres par année. Et là, tu as l'esprit tranquille parce que, entre autres, tu peux déterminer un territoire. Donc, faire une clôture virtuelle. Et si le chien ou le chat sort de ce territoire-là, qui n'est pas obligé d'être juste chez vous, il peut aller chez la voisine, c'est pas grave, il va au parc en face, ça ne te dérange pas, parce qu'il est habitué de revenir, c'est son territoire, mais s'il sort de ça, panique, tu reçois une alerte. Et là, tu vas le suivre, c'est un GPS. C'est comme du vrai Uber Eats dans ton téléphone. Là. Tu le suis. Et si jamais c'est le soir, puis là, des fois, tu sais, quand on n'arrive pas trop loin, ils savent qu'ils ont fait un mauvais coup. Fait que souvent, ils vont se cacher. Puis ils vont pas parler parce qu'ils ont peur. Même si tu les as jamais frappés. Moi, j'ai jamais frappé mon chien. Puis quand il a fait un mauvais coup, puis je m'approche, là, ça ne sacrerait pas une volée, mais il a peur. Il n'est pas fou, il sait qu'il va avoir une réprimande, quelque chose. Fait qu'il y a même une lumière qui peut allumer si c'est le soir. Pour savoir exactement où. Il va glow in the dark. Et on termine par l'affaire qui va vraiment faire triper les propriétaires de produits Android. On vous a teasé là-dessus en ouverture. Nouveauté, donc, dans Android, on peut retrouver nos appareils Bluetooth. Oui, c'est une application qu'on connaissait déjà. C'est un détenteur d'un appareil Android qui s'appelle Localiser mon appareil. C'est comme le locate de iPhone. Exactement. C'est exactement le même principe. Et jusqu'ici, cette application-là permettait uniquement de localiser notre téléphone lorsqu'il était perdu ou lorsqu'il était volé. Parce qu'essentiellement, on se connecte à notre compte Google et à partir du moment où j'égare mon téléphone, je m'en vais sur n'importe quel autre appareil. Tu m'empruntes mon laptop, même mon iPhone. Exactement. Je me connecte à mon compte Google et là, je peux localiser mon appareil. Et là, voilà que Google, cette semaine, commence à déployer une mise à jour de leur application qui s'étend pas juste au téléphone intelligent, mais à tous nos appareils Bluetooth compatibles. Je mets un petit astérix parce que ça va s'élargir avec le temps et qui sont connectés à notre téléphone. Donc, par exemple, j'ai mes écouteurs Pixel Bud, j'ai ma montre intelligente que là, j'ai pas justement. Je voudrais savoir où. Je suis en train de la charger, mais je sais plus où. Ma tablette. Si j'ai aussi également les petits traceurs, un peu comme les AirTags, mais du côté d'Android, on a les Chipolo notamment qui vont s'intégrer dans cet écosystème-là.
Et donc, à travers l'application mobile, je suis en mesure de savoir c'est quoi les appareils que je peux localiser. Donc, mes écouteurs, ma montre. Et selon la dernière localisation auquel ils ont été retracés, je suis en mesure de le voir. Il y a certains appareils même que je peux faire sonner à distance. Donc, ma montre, par exemple, mon téléphone intelligent. Et même, ça va plus loin. Il faut faire du bruit des haut-parleurs, probablement, envoyer un son à distance. Pas au haut-parleur. Par contre, là où tes haut-parleurs peuvent t'aider, si tu as des appareils domotiques Nest qui appartiennent à Google, donc un Nest Audio, un Nest Hub, la Nest Doorbell, ces appareils-là, puisqu'ils sont également, ils ont une chip pour localiser, peuvent t'aider à retracer plus précisément dans la maison où sont tes appareils. Ça va quand même assez loin. Et enfin, si on est un détenteur d'un téléphone Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, l'application peut même localiser notre téléphone même s'il est éteint ou que la batterie est morte. Donc, vraiment une grande nouveauté sur Android. Si jamais vous êtes un détenteur, vous n'avez pas cette application-là, je vous la recommande fortement, ne serait-ce que pour pouvoir retrouver votre téléphone si jamais vous l'égarez. C'est fascinant, je veux dire, moi je suis dans l'écosystème Apple, là, mais chaque fois qu'on parle d'Android et qu'on reparle des téléphones Pixel, c'est comme... Dans votre magasinage d'un appareil Android, je ne dis pas nécessairement d'acheter ça, mais considérez-les dans votre magasinage parce que sont les premiers sur la liste, puis ils ont souvent des features que les autres n'auront jamais, puis tout le kit. Voilà. Demandez n'importe quoi. Pas fini, donc c'est pas fini. On a des petites questions. Il y a Sylvain Breton qui dit « Salut! J'aimerais savoir, bonjour, j'aimerais savoir premièrement si je peux désinstaller, quel beau sujet, je peux désinstaller le nouveau Outlook New sans perdre mon Outlook. Puis, est-ce que je dois procéder pour mettre la vieille version, retourner à l'ancienne? Vous êtes plusieurs qui... Moi, j'ai changé un de mes ordinateurs, j'ai changé. Ouais. Mes emails ne marchaient plus. Là, c'est le même logo. Puis là, tu vois, il y a New qui est par-dessus Outlook. Ça marche comme de la boîte. Tu veux retourner... Et moi, j'ai un Outlook payant. Et, puis vous l'avez vu peut-être, là, moi j'ai un Outlook payant et mon ordinateur a préféré Outlook New qui ne marche pas. Fait que j'ai été pris exactement. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation de même? Ben écoute, tu pourrais peut-être mieux me répondre parce que moi, je ne l'ai pas encore vu nécessairement, ce New Outlook-là, où je ne l'utilise peut-être pas assez, Outlook. Personnellement, à la maison, je n'utilise pas nécessairement Outlook. Je sais par contre que, pendant un certain temps, il y avait l'option de pouvoir revenir à l'ancienne version, mais j'ose penser que c'est temporaire. Là. Si Microsoft déploie une nouvelle version... de ce que j'ai vu, moi, tu peux encore revenir à la vieille version. Donc, regardez en haut à droite de mémoire, il y a un petit curseur. Tu peux revenir à l'ancienne version. Si vous avez déjà un Outlook, il faut comprendre que, exemple, comme quand tu paies pour la suite Outlook, puis un forfait familial ou même un forfait entreprise, tu as Outlook qui, lui, est un logiciel indépendant payant dans lequel que tout est programmé. Exactement mon cas. Outlook New est apparu là. Moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est aller enlever l'application. Donc, j'ai désinstallé littéralement l'application Outlook New. Il y a deux cas d'espèce. Soit que vous aviez le Outlook gratuit et vous avez le New, vous ne l'aimez pas, il y a un petit piton pour faire revenir à l'ancienne version. Mais si tu payes, hey, je peux-tu utiliser le logiciel que je paye? Alors que l'autre, il ne marche pas Boswell, ben, tu as un petit piton. Non, tu désinstalles littéralement l'application. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le Outlook New, c'est ce qui va remplacer l'application. C'est le vieux Outlook Express, le mail qui a changé de nom 1 million de fois. Là, ils prennent le nom Outlook juste pour mailer le monde. C'est ça. Parce que ceux qui... C'est ridicule parce que moi, je paie, j'ai mon Outlook. Outlook New, pour moi, c'est mon Outlook payant encore meilleur qu'avant. Non, c'est le gratis. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris le même nom. Il faut juste mêler le monde. Puis pour répondre de façon plus spécifique à savoir est-ce que vous allez perdre vos choses, pas nécessairement, parce que Outlook, encore là, ce n'est qu'un logiciel pour afficher et envoyer nos courriels, mais l'adresse à laquelle on a un compte, elle est hébergée ailleurs. Elle est hébergée. Puis là, ça peut devenir mélangeant si j'ai une adresse Outlook ou une adresse Hotmail que je vais utiliser dans Outlook. Mais il reste que de supprimer l'application Outlook ne fait pas en sorte que je supprime mon compte. Le seul cas où Non, deux, trois petites affaires, bien rapidement. Petit cours 101 de courriel. Là, si vous avez une adresse dans le nuage, un Gmail, un Hotmail dans un LAN, tu as beau effacer tous les logiciels que tu veux, les infos sont dans le nuage, donc sur le serveur. Si vous avez un courriel de compagnie, vous avez soit que pour votre employeur, vous avez votre propre site web chez un hébergeur. Les courriels, il y a deux choix. Vous avez probablement déjà vu en POP ou en IMAP. Elle est où la différence en IMAP?
les courriels restent sur le serveur et tous vos appareils vont se connecter sur le serveur comme si c'était votre nuage à vous. Si vous les téléchargez en pop, ça va chercher le courriel sur le serveur, ça le met dans ton appareil, mais il n'est plus sur le serveur. Donc, si vos courriels étaient en pop, que vous effacez le logiciel, c'est bye les emails. Il y a une petite nuance, fait que regardez avant. Voilà. Et finalement, on termine plus ludique. Il y a Michael Turgeon qui dit quoi la meilleure chose qu'on peut manger sur un barbecue? Des burgers. Ils ont fait des burgers. Non, mais je veux dire, des burgers, la boulette, tu peux pas avoir mieux que ça sur le grill. Un bon burger, là. Tu sais, puis cuit comme on devrait pas le faire cuire, là. C'est-à-dire? Pas-tu un peu plus saignant, il faudrait pas. Le cuit maladie du hamburger. Là, je vous le suggère pas, mais moi, on mange des tartares, tu dois de manger un hamburger, je veux dire. Non, mais logiquement, bref, pas au restaurant, mais à la maison. Tu achètes ton steak haché, tu pars en courant comme un malade, puis tu pars le barbecue. Moi, c'est... Quand j'ai quitté Salut Bonjour Week-end, il y a un chef qui m'a fait une recette pour moi que je refais. C'est mon hit. Si un jour je vous invite à la maison et que je vous sers ça, c'est parce que vous êtes vraiment des amis. Tu prends une salade, donc une laitue de la romaine, tu la coupes en deux, un petit peu d'huile, tu la grilles, de la laitue grillée, c'est bon, c'est un maudit moyen temps. Tu prends de la pancetta, qui est le bacon italien. Ouais. Tu me grilles ça, s'il vous plaît. Des tranches de toast dans un pain baguette. Tu fais griller ça. On se comprend qu'on est en train de s'en aller vers une César, mais ça accroche. Tu prends des grosses crevettes. C'est sûr qu'il faut que tu encaisses un REER, là. Ceux-là, là, tu les mets dans le Pernod un peu, Pernod cognac. Tu les laisses traîner. Et là, tu les fais griller flamber. Ouais. Et là, tu vois l'espèce de patente que tu fais. Puis tu achètes la sauce en pot, là, parce qu'il y a bien correct la sauce en pot, là, puis la sauce, puis tu prétends l'avoir faite toi-même. T'es cœur. C'est bon à pleurer. Ça n'a pas de saint bon sens. Tu m'as jamais servi, fait que je pense. Non! Écoute, j'en apprends aujourd'hui. C'est ça qu'on a dit. OK, gang, si vous voulez avoir tous les liens, vous allez sur la description du balado, peu importe où vous êtes. Numéro 1. Deuxièmement, vous allez sur boomerang.club avant de faire vos achats. Et notre pays, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, vous devriez... faire des pouces en l'air, faire des cœurs, faire des commentaires. Si vous avez des questions à nous poser, faites-le là-dessus. Ça fait juste améliorer notre rendement dans les algorithmes de toutes les plateformes de balado. Absolument. Puis, le payer le moins cher, c'est faire un pouce en l'air ou faire un like. Le commentaire est puissant. Fait que si vous faites juste dire « Hey, merci, bravo les boys » ou « Ouais, c'est quoi que vous avez dit? » Vous n'avez pas idée à quel point ça... Puis pour nos vidéos à nous, pour nos audios à nous et pour les contenus de tout le monde sur toutes les plateformes, c'est votre... Des fois, tu te demandes, là, tu regardes comment je fais pour aider. Là, j'aime ça, ce qu'ils font, j'aime ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. C'est de même que vous allez pouvoir mieux contribuer. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.